Un UFC Fight Night qui est passé sous les radars et ça faisait sens que ça passe sous les radars. Ceci dit, il y a eu quelques petits combats assez fun et quelques éléments à retenir dont on parlera dans ce petit épisode du 6e round avec Brian juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, je te propose de commencer par le seul combat qui, moi, personnellement, m'intéressait avant que l'événement n'ait lieu. Ouais. Et finalement, il s'est avéré qu'il, selon moi, d'après les combats que j'ai vus, c'était le plus chouette à regarder. Doo Ho Choi, Superboy, qui fait un vrai retour dans sa carrière contre Bill Algeo, qui pour moi fait partie de la catégorie avec des moins bons résultats, hein, mais la catégorie de mes combattants préférés, style Brandon Royval, Cory Sandhagen, fait un peu partie de cette catégorie-là, sauf que lui n'est pas dans le top 10 et ne s'en rapproche pas après ce résultat. Mais j'ai bien aimé ce combat. Je sais pas ce que toi tu en as pensé dans l'ensemble. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que c'était un de mes combats préférés et je comprends pourquoi le style de Bill Algeo, c'est un style qui te plaît, parce que même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, tu vois, sur ses victoires, sur ses défaites, c'est vraiment agréable à regarder sa manière de combattre. Ouais, c'est ça, c'est un peu le gars, tu sais que quand il combat, il va offrir un truc actif, engagé, créatif. Créatif. Mais pas le créatif n'importe quoi. Je trouve que le créatif on sent que ça a été travaillé derrière. Et du côté de Superboy, pour rappeler, hein, ceux qui s'en souviennent pas, il a fait une grosse ascension à l'UFC. Il faisait beaucoup de bruit parce qu'il avait un style un peu stoïque et effrayant avec une bonne puissance de frappe. Et c'est quoi, c'est le service militaire qu'il a dû faire, qui a mis un stop à sa carrière? Ouais, c'est le service militaire obligatoire en Corée, hein. Je pense que c'est de ça. 3 ans alors. 3 ans, oui, comme avec Corinne Zombie qui Korean était dans Zombie. son coin d'ailleurs. Hein. Mm, mm. Et là, il était sur 4 défaites consécutives. 3 Donc, 3 défaites consécutives. il y a un knock-on. Ah oui, ouais, c'est ça, 3 défaites consécutives Et et une égalité contre Kyle Nelson. Et puis là, il revient en force après un premier round très très agréable à regarder. Ouais. J'ai l'impression que Bill Algeo a un peu baissé de régime dans le deuxième et le finish. Ouais, quel finish, hein. Je me demande si est-ce que ça fait vraiment penser à ce qu'il y a une fracture de Comme Brandon Vera, contre John Jones. ouais, la manière dont il s'écroule, ça fait vraiment penser à une fracture du plancher L'œillet. orbital, tu vois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, moi je trouvais que c'était un combat. Alors pour savoir, Doo Ho Choi n'était pas favori en plus sur ce combat. Non. Il était sur la main card. Alors je sais pas, mais il était le deuxième. C'était supposé être le premier combat, puis il y a eu le co-main event avec Brad Tavares qui s'est annulé, et donc il était deuxième combat de carte principale là. Mais il était le deuxième coréen à passer De la carte principale, oui. de la carte principale. Hein. Et juste avant, je pense qu'il y a un coréen, c'était Lee. ouais, Young Lee venait de perdre, tu vois. Donc t'avais tout ce petit truc là, un retour, un compatriote qui vient de perdre, tu es underdog aux yeux des Hawks, tu vois, et il s'impose de cette manière-là. Je pense que la victoire, il était très émotionnel à la fin. Hein. Ouais. Mm, mm. C'était Mais pas avoir. D'ailleurs, justement, c'est un peu paradoxal parce que, comme je disais, il est un peu stoïque quand il combat. ouais, Tu vois, moi, il y a un truc sur son début du run, je sais plus contre qui c'était, en début de carrière à l'UFC. Je crois que c'est contre Sam Sicilia ou contre Thiago Tavares, je sais plus trop. Il s'est amené au sol et tu vois vraiment le gars qui respire par le nez et qui garde la position, et je trouvais ça stylé, tu vois, genre super héros de manga là. Et ça fait plaisir de le voir aussi dans l'émotion pour célébrer sa victoire. ouais, dans l'émotion. Alors pour ceux qui aiment le grappling, surtout la lutte, vraiment le scramble, le premier round, je pense qu'il était assez dur à scorer quand même. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de part et d'autre, des très bons échanges, des tentatives de soumission de la part de Doo Ho Choi, un coup de coude retourné, oh là là, de Bill Les deux, Algeo. ouais, il y a eu un coup de Ah coude non, le retourné, coup de- mais aussi au sol là. Ouais, les Au petites sol frappes, quand il est ouais. à la cage. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est intéressant, mais le coup de coude retourné, tu te demandes comment Doo Ho Choi il reste debout, hein.
Ah ouais. Les frappes que tu ne vois pas venir, elles sont normalement, tu Bah, tombes, tu vois. on se souvient de son menton contre Cub Swanson. Hein. Ouais, Pour ceux ouais. qui n'ont jamais vu ce combat, Cub Swanson contre Doo Ho Choi, ça remonte à il y a 5-6 ans maintenant, facile. Ouais. Allez le voir, hein. Allez le voir, c'était une guerre. Mais voilà, c'est le genre de combat de gars qui sont même pas dans le top 20, qui, je pense, c'est un peu à la limite, je sais pas. Ouais, hors top 20. Hein. Là, c'est hors top 20. Parce que Bellagio, attends, il était sur quoi, lui C'était quoi son run Il venait de perdre contre Kyle Nelson. Donc, les deux On perdu contre, ouais, euh, Indro contre venaient Nakamichi, ouais. d'affronter Kyle Nelson, une égalité, une défaite. Avant ça, il était sur 2 victoires. Après, il y avait une défaite contre... Ouais, en fait, c'est ça. 2 défaites, une victoire, une défaite, 2 victoires, une défaite. Ouais, Mais on est quand même il est sur, indenti. sur des catégories où les gars sont hors top 20 et ils proposent vraiment, moi je trouve Ouais. un combat sur le plan technique, c'est très très fort, sur le plan physique, le cardio. Ouais, c'est super agréable à regarder, tu vois. C'est La vraiment, puissance de vraiment. frappe pour le finish. Et puis ouais, la frappe. Un featherweight qui fait une... Bah, j'ai pas l'info, mais comme tu dis, très probablement une fracture orbitale Ouais, ça- sur un crochet. Mm. Non, il avait déjà frappé une première fois, il l'avait déjà bien touché, et la deuxième qui passe, c'était solide. Très très beau Ouais. combat à regarder, hein, si vous l'avez pas encore vu. Et oui, effectivement, super content parce que bah, pour ceux qui l'ont connu au début de son arrivée à Doo Ho Choi, on avait tous un peu les yeux rivés sur lui comme un potentiel futur prospect. De la même manière que, enfin voilà, une sorte de Korean Zombie 2, tu vois, qui arrivait. Et c'est ces 3 ans un petit peu perdus, ces défaites, parce que c'est un style quand même qui, on sent que ça a du mal à passer dès que ça devient dans la crème de la crème, le style coréen comme ça, il a du mal à passer un A cap. vraiment percé, ouais. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je sais pas si du côté de la tactique, de la stratégie, de comment dire ça. Peut-être que les compétiteurs coréens combattent un peu trop en Corée, tu vois, un peu trop dans le même style coréen. Et puis une fois à l'international, ça passe bien au début, mais après ça devient plus compliqué, tu vois. Ouais, il semble y avoir un genre de plafond de verre, parce que je Ouais. pense qu'ils ont le mental, Voilà, c'est exactement en ça. termes de technique, en termes de compétences, comme tu le dis, bah, ils sont au rendez-vous, mais il y a un élément qui manque pour l'instant qui fait que, bah, au-delà de Korean Zombie, qui a été 2 fois challenger au titre, une fois contre Aldo et une fois contre Volkanovski, Ah ouais, quand même, ouais. voilà, il y a personne qui a réellement percé aussi haut que lui. Que je regarde son run, parce que je suis étonné quand même. Pour moi, il a jamais réussi. Enfin, ça fait pas partie, même si j'adore ce combattant-là, tu vois, d'un style qui avait du sens pour rester longtemps au top, tu vois. Mhm. Il faudrait regarder un petit peu le contexte qui lui a permis d'arriver jusque-là. Mais bon. Bah, son title shot contre Aldo, c'était à l'époque où la division featherweight n'était pas encore profonde, on va dire, en termes de talent. Et son deuxième shot contre Volkanovski, c'est parce que Volkanovski et Max Holloway avaient tellement vidé Ah les oui, contenders c'est vrai. qu'il a un peu eu le Ouais. shot, mais je pense qu'il était numéro 6 dans la division, un truc comme ça. Mm, mm, mm. Donc c'est plus contextuel. Par contre, en parlant de longue absence, Korean Zombie, si je dis pas de bêtises, son combat de retour, c'était contre Denis Bermudez. Et il l'éteint en 40 secondes, un truc comme ça. Après 3 ans d'absence, c'était pas mal. C'était un grand moment du MMA, et principalement du MMA coréen. Mm. En dehors de ça, Bruno Silva. Ça aussi, c'était un chouette combat. Ouais. Alors moins intéressant sur l'aspect technico-tactique. Moi, je suis pas trop fan du style, mais par contre, ouais, De Silva ou de Durden, ou les deux? des deux au final, tu vois, Ouais. j'accroche pas trop, tu vois. C'est pas des combattants qui vont réellement m'influencer et où je vais me poser pour regarder leur combat, mais par contre, effectivement, la tournure du combat, elle était folle, quoi. Ah ouais, parce que pour moi, la façon dont j'ai vu le combat, c'est vraiment un Durden qui prend très rapidement en puissance dans le combat. On voyait quand même que Bruno Silva avait quelque chose à faire, mais à partir de la 3e minute du premier round, on commençait à se dire, bon, ok, on voit la tournure que ça prend. Bruno Silva n'a pas... C'est Bruno Silva? Attends, je suis en train de complètement confondre de prénom. Non, c'est Bruno Silva. Si, c'est Bruno Silva. Il a rien à proposer à Durden, tu vois. Dès la 3e, 4e minute du premier round, c'est là, ok, Durden va commencer à le dominer, continuer à le dominer et de plus en plus le dominer. Et puis, gros retournement de situation, quoi. Parce que super. Ouais, Durden le touche, il le menace avec des soumissions. Normalement, t'en sors pas, tu vois.
Il est sur des anacondas qui semblent quand même bien engagés. Et Durden fait des erreurs dans Oui, son oui. anaconda. C'est-à-dire qu'il a installé, puis ça vient pas, Et puis il réessaye. Enfin, tu dis non, une fois que... il fait comme Luke Rockhold quand il est à côté de Ned Diaz, là, tu vois. Ouais. Et il sort de là, et ce chaos de l'espace, franchement, je pense que personne s'y attendait, tu vois. Ah ouais, non. Et tu vois, c'est les uppercuts arrière, comment dire ça? Je pense que c'est pas sous-estimé, pas sous-travaillé. C'est un peu dangereux parce que t'as toujours peur de te prendre un contre avec un crochet avant. Ouais, check hook, ouais. Donc le jab uppercut arrière, il est toujours un peu inquiétant à lancer, tu vois. Ouais, hein. Mais par contre, je trouve qu'il paye. Je trouve que le rapport, le ratio risque-bénéfice, il paye, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, si tu me demandes de citer des KO sur uppercut arrière, je peux t'en citer plein. Ouais. Si tu me demandes de citer des KO pris sur une tentative d'uppercut arrière qui a été contrée par un check hook, Il n'y a pas tant que ça. il y en a pas qui vient en tête, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, par exemple, en sparring, en combat, tu Ouais. l'envoies pas ton uppercut arrière. Tu te Mais dis, je putain, suis vais me 100% d'accord je vais avec me toi. prendre un crochet. Et le mois dernier, j'avais un élève qui combattait. Il avait bien touché en début de round. Et j'arrêtais pas. Je lui disais, mais lui, l'uppercut arrière, tu vois. Puis il m'entendait pas trop. Et puis entre deux rounds, je lui dis, écoute, tu m'envoies un jab, l'uppercut arrière. Et il l'a remis knockdown. Je sais pas si c'est cassé la main sur ce coup-là ou si c'était avant, mais il lui a mis une de ses patates dans la bouche. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Une fois que t'as passé enfin voilà, que t'as bien évalué les risques, que le combat il a été un petit peu engagé, qu'il y a beaucoup moins de contre possibles, c'est des frappes que tu vois pas arriver, qui sont d'une puissance en plus. Et puis avec un principe qu'on a souvent, hein, bah, dès que quelqu'un arrive, on va avoir tendance à se baisser pour vouloir accrocher pour le clinch, à se mettre en boule pour et donc tu as cette collision Ouais, létale. t'as une collision surtout face à quelqu'un qui veut te lutter, ou effectivement, pour peu que t'aies envoyé un overhand avant, bah, il va avoir le réflexe d'un peu abaisser bien la sûr, tête. ouais. L'overhand et l'uppercut, ça a toujours une très très belle dualité. Donc, En MMA, il y a beaucoup plus où on va baisser la tête pour face à des frappes ou face à quelqu'un qui rentre pour pouvoir clincher, pour pouvoir lutter ou pour pouvoir se protéger que des retraits de buste. Et donc c'est Ouais. clair que l'uppercut arrière, ouais, ça paye bien. Ouais, très intéressant. Et c'est vrai, ouais, donc il y a celui-là, il y a eu Whittaker il y a pas longtemps. Ouais. Ceux qui aiment bien les finishes sur des uppercuts arrière, moi, un des premiers qui me vient en tête, c'est Brad Pickett contre Jabouin. Oh. Ça remonte à il y a longtemps, Oh. mais il est sublime. Évidemment, Derrick Lewis contre Blades en contre. Le x5 de Gustafsson contre Teixeira. Il y a une panoplie. Ouais, bah il y a McGregor aussi, son premier combat à l'UFC. Ouais, avec contre, son bolo, une sorte de bolo punch uppercut. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est sublime. Ça, par contre, réussir à le placer en début de combat, il faut avoir les. Ah, j'avoue. Faut oser. Faut oser parce que franchement, il était en train de balancer ses uppercuts dans les frappes, tu vois. Ouais. Incroyable. Un génie du pied-point. Ouais, clairement. Bon, au-delà de ça, on a Lee et l'autre Choi qui sont fait détruire très rapidement. Ça, c'est. Ouais, et les deux de manière quasi identique, hein. Ouais. à la guerre dans la poche, leur tête reste au centre, une grosse perméabilité défensive et c'est un crochet avant, je pense, un coup large en tout cas qui vient toucher, connecter et puis. En gros, le résumé sur ces deux combats, donc les deux, je pense, je sais pas qui était, non, je pense pas que le deuxième combat était favori, mais ça restait à des combats équilibrés et leurs deux adversaires rentrent à la guerre et les deux Coréens répondent à la guerre de la même manière, tu vois, alors qu'ils étaient plutôt bien dans le combat, quoi. Et les deux se font toucher et les deux perdent dans cet échange. Ils se font toucher et ils continuent à vouloir boxer, quoi. Ouais, mais tu vois, tu parlais du style coréen, ça fait penser à Doo Ho Choi qui, dans son début UFC, tu voyais que c'était un gars mesuré qui venait placer ses coups en ligne. Et puis il a rencontré Swanson et contre Swanson, toute sa mesure est partie à la fenêtre. C'est tu vas aller à la guerre, à l'aise, on y va. Ouais. Mais il a perdu. Korean Zombie, il le faisait aussi de temps en temps. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est contre qui Non, Nam Pham.
Entre autres, ouais. Ou non, Garcia, Leonard Garcia. Ils ont fait le rematch, il a gagné par Twister Ah à ouais, l'UFC. ouais. Et au WEC, ils avaient fait la guerre monumentale. Sur la même carte que Pickett contre Mighty Mouse. Et d'ailleurs, Pickett contre Mighty Mouse, plus personne n'en parle parce que c'est un combat exceptionnel. Ouais, Et on n'en parle pas parce qu'il y avait Corinne Zombie contre... mais si tu te rappelles contre Colin Zombie, Leonard, contre Yair Rodriguez, il gagne son combat. Il est en train de gagner. Yair, Oui. il va pour rentrer. Paf, une seconde de la fin. Tu dis, mais t'es ton bête, quoi. Tu vois, et au final, ça, tu vois, on C'est parlait vrai. du plafond de verre. Tu te dis que, en fonction un petit peu des écoles ou, je sais pas, de la psychologie, non, les gars, vous gagnez le combat, c'est bon. Le combat est terminé. Ouais. Il reste 10 secondes, tu prends pas de risque, tu vois. Mais même dans son dernier combat contre Loé, tu vois, le combat est plus ou moins mesuré. Et puis à un Ouais. moment, il accélère. Ah, on va pas critiquer ça parce que tu as l'impression quand même que ça fait un peu douter Holloway. Mais finalement, c'est lui qui se fait connecter. Bah, bien qui tombe sûr. pas de nouveau. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, tu rentres à la guerre, eux, ils rentrent à la guerre, tu les touches, plutôt que d'accepter que tu as été touché, accroché, mettre au sol, récupérer. Ok, bah, on y va. Si c'est comme ça, c'est parti, tu vois. Non, je crois que c'est Lee qui reste vraiment comme un punching ball Ah, bah face à là, Hamil. cette Ouais. nuit, les deux sont restés debout à vouloir échanger dans la poche alors qu'ils avaient été touchés, hein. Ah, est-ce que tu penses qu'ils se rendent pas compte qu'ils se sont fait toucher? Parce que moi, j'ai un souvenir, la seule défaite de Alain Neder, c'était vraiment ça, tu vois, il s'est touché et je crie sur le côté, genre circule, prend de l'espace et tout, et il reste juste en face et puis il se refait connecter derrière, tu vois. Non, Je me demande s'il non, n'y a pas un moment où t'es touché et puis voilà, t'es déjà out debout en fait. non, Et puis bah t'es en mode là, je pense automatique. qu'il y a parfois un petit peu un côté un peu guerrier, tu vois, un état d'esprit un peu guerrier, un état d'esprit bah, entre guillemets d'ego, tu vois, parce qu'il Ouais. faut accepter euh, comment dire ça. Tu gagnes ton combat. Enfin, je sais pas, tu gagnes ton combat, tu gagnes tes rounds, le gars il est en train de te chauffer parce qu'il sait que la seule manière de pouvoir l'emporter c'est de te connecter dans un brawl, tu rentres dedans, tu vois, parce que tu veux prouver que tu es capable de le faire, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas genre t'as été connecté, non. Là, à chaque fois, les gars, en plus, pour se faire connecter, ils sont rentrés dans le jeu là avant. Donc, ils rentrent dans Mhm. le jeu de la bagarre. Ils se font connecter, ils continuent à vouloir rester dans le jeu de la bagarre, et ils Double perdent. erreur. Voilà. Mhm. Donc ça, c'était un petit point bah, qu'on voit régulièrement chez les combattants coréens et, euh, et puis bah au-delà de ça, qui montre aussi certaines leçons sur la manière d'aborder un combat, quoi. Bien faire Bah, attention à cette question d'ego et pas rentrer dedans, pas rentrer dans la provocation, parce que souvent enfin, surtout si c'est le meilleur chemin de la victoire pour ah bah l'adversaire. ouais, Parce que de temps en temps, c'est ton meilleur chemin de la victoire. Donc, bah, si ton adversaire l'initie, ma foi, tu y vas. Mais là, dans ce cas-là, c'était pas propice pour eux non, deux. non. Moi, je dis Preuve en souvent, est, tu voilà. vas jamais dans le chemin que propose ton adversaire, même si c'est celui où tu pourrais l'emporter, C'est tu vrai. vois. C'est vrai. Si ça arrive, tu vois, même en grappling, l'adversaire, je sens qu'il va tourner pour me donner le dos. C'est pas moi qui ai décidé. Je Je le prends pas le bloque dos. et il me donne pas le dos, tu vois. Ouais, Jusqu'à ce ouais. que et puis là il y va et là je prends le dos. Mais je fais jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais Si la porte ouverte te parce que semble trop facile, oui, parce que ah, la différence entre quelqu'un qui te donne le dos et qui est en train de te piéger et toi tu vas dans le ouais. dos et je sais pas moi il roule pour attaquer ta jambe, elle est pas visible en fait. Tu peux pas Mhm. savoir si il donne vraiment son dos ou si et donc par contre quand tu bloques en une fois son truc et que tu pars, tu auras un temps d'avance sur lui, tu vois. Et Ouais, donc bah, moi, c'est ce que. ouais, Ouais, sur quelqu'un vas-y. qui rentre à la bagarre, tu pars, ça va le frustrer. Déjà tu lui mets une émotion qui va pas être négative. Déjà tu prends un avantage, tu vois. Ouais. Donc je pense enfin voilà, ça c'est Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que d'un point de vue stratégique, c'est intéressant de se dire, ok, lui veut initier ce genre de dynamisme, bah je refuse et effectivement, ça va au moins créer de la frustration chez lui. mm. Et ça va le fatiguer et puis il va peut-être surengager la prochaine fois pour rechercher à créer cette situation et c'est là où ça va donner des portes ouvertes et ça me fait penser, moi je le disais tout le temps, si t'es face à quelqu'un qui fait, tu sais, mettre les mains dans le dos à la McGregor ou qui provoque un peu à la Anderson Silva, Mm. vise pas la tête. Mets un low kick ou frappe dans le corps parce que tu sais que le réflexe ça va être le recul du buste et le buste va être complètement ouvert. Ouais, c'est vrai. C'est pas tomber dans le piège quoi, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah du coup,
Ça a été fun. Il y a quand même des leçons à tirer. C'était agréable de pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a un autre combat qui sortait du lot pour toi ou qui mérite un petit détour? Non, pas réellement. Enfin, moi j'ai regardé après Kurt Lobo contre Kenan Kruszewski. Je trouve que le niveau était vraiment pas fameux. Donc voilà, peut-être que certains ont apprécié. Et puis j'ai regardé le combat féminin et j'ai pas trouvé ça dingue non plus, tu vois. Bon, il y a eu quelques beaux scrambles, mais Ouais. quand tu regardes, il faut juste regarder les stats, quoi. Ça se finit à la fin du deuxième round. Elles se sont échangées 2 frappes chacune, 2 frappes significatives. Ouais, voilà. Ça a beaucoup, Mm. ça a beaucoup hésité debout. Voilà, ça a été dans les scrambles, donc dans le Ouais. jeu de Van Diroba. Ouais, clairement sur l'aspect technique, grappling et tout, Jean Diroba c'était beaucoup plus propre et tout. Clairement, il mérite sa victoire. Après, bon, voilà, il y avait pas de, c'était pas un combat, je pense, qui était attendu sur l'aspect technique, stratégique, où personne non plus s'est dit, ouais, c'était incroyable, tu vois. Non, Mm. mais bon, voilà, ça nous fait une nouvelle contender dans la division de Weili Zhang, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment une phase où les 3 divisions féminines sont en train de perdre un peu en. En dynamisme comme ça, ouais. Ouais, je sais pas, tu vois, l'époque Johanna, Weili Zhang, Rosa Majonas, tu vois, c'est quand même une belle époque de cette division. Maintenant, en dehors de Zhang, t'as plus vraiment de noms qui t'attirent dans cette division. Flyweight, ça va encore, et puis Bantamweight, c'est le gouffre pour le moment, quoi. Donc on a vraiment une période d'attente dans le MMA féminin. Bah, je pense qu'il va falloir, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a, vis-à-vis du MMA féminin, il va falloir que les clubs formateurs réussissent à trouver comment un peu attirer les athlètes sportifs féminines, tu vois. C'est extrêmement compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai quasi, enfin, j'ai pas de, j'ai dû avoir 2 inscriptions de femmes cette année, tu vois, 2 ou 3 à tout casser. Ouais, une qui est très régulière, le frère d'Ali m'a Ouais, dit. qui vient de commencer, Très tu vois. motivé, ouais, Qui ouais. vient de commencer, mais c'est toujours pareil, c'est que après il faut tenir parce que bah t'as très peu de personnes à ton poids, t'es toute seule, C'est ça. tu vois. C'est extrêmement compliqué. Alors on a beaucoup de reconversions quand même, donc c'est ça la différence, c'est qu'il y a beaucoup de reconversions de combattantes qui passent au MMA après avoir fait leurs armes en boxe thaï ou en jiu-jitsu brésilien, et parce que les clubs sont un peu plus alors je vais pas dire inclusif, tu vois, mais plus attirant pour les athlètes féminines. Je pense pas qu'on soit, tu vois, que le MMA soit pas inclusif, mais c'est clair que je pense que ça donne pas très envie, tu vois. Bah, ouais, moi je pense que c'est vraiment une question de nombre parce que tu vois, moi quand je donnais les cours d'initiation, Mhm. bah à la fin j'avais blindé de nanas. C'est parce que j'étais célibataire. Non, c'est c'est parce que bah, j'en avais 3-4 et puis les 3-4 m'en ont ramené d'autres et puis Ouais, à partir du peut-être. moment c'était du 50-50 et donc tu sais quand t'es une fille et que tu viens à un cours de MMA et que Ouais, tu vois c'est que ça. c'est 50% de femmes, bah, tu te sens beaucoup plus à l'aise que quand t'es la seule C'est- ou que vous êtes que un binôme, tu Non, vois. c'est sûr. Et ça vaut dans l'inverse Ouais, aussi, hein. bien sûr. Imagine, t'es un gars, tu vas suivre un cours de MMA et au final, t'es le seul mec, bah, tu vas pas rester très longtemps dans ce club-là, tu vois. Mhm. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il va y avoir peut-être même sur les, je parle des clubs formateurs, hein, même Ouais, pouvoir, mais il faut se poser la question d'ouvrir des cours uniquement pour les femmes, tu vois. Comme nous, à l'époque, on avait fait des cours uniquement pour les poids lourds. ouais, C'est ouais. un peu un truc à part, tu vois. C'est important de pouvoir trouver des gens de son poids. Et ben là, dans ce cas-là, Mais c'est. je pense que c'est pas encore. Je pense que les clubs qui attirent le plus pour commencer le sport de combat, ça va être des clubs comme la boxe thaï, comme le jiu-jitsu brésilien. Et Mhm. je sais pas du tout. Mais ce sera peut-être aussi avec la formation chez les enfants, tu vois. Si t'as des clubs Ouais. qui sont un peu plus, mais ça, qui vont attirer plus des garçons et des filles, tu vois, ça fera peut-être des reconversions. Mais je pense qu'on a encore quelques années avant d'avoir Ouais, ça. Mm. c'est clair. Bon, bah, on a fait le tour de la carte, les amis. Ouais. Merci beaucoup. Brian, merci. C'est une carte fun et ça a été fun d'en discuter avec toi. À très vite, abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao.